Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où c'est un speed build d'une maison que j'ai faite à Windenburg. Donc, c'est une maison dans le style de Windenburg. Donc, ça me fait penser aux maisons alsaciennes, je sais pas trop si vous voyez, avec des espèces de, j'allais dire d'épieux, mais vous voyez, de paravents en bois, j'ai plus le mot. Donc, à l'arrière, là, on peut voir la construction de la véranda. J'ai fait une terrasse, donc à la base, c'était pas prévu, mais finalement, j'ai mis une piscine parce que, j'aime bien les piscines et je trouve que ça meuble très bien l'espace. Donc c'est un peu une maison, de ville, même si elle fait, pas vraiment maison de ville, quand on la regarde comme ça. Et alors, ça fait longtemps, pardon, que j'ai pas fait de vidéo et en fait, la raison est vraiment très simple. Simplement, j'ai, entamé un gros projet, je rénove tous les mondes et donc là, je viens seulement de finir, Willow Creek, oui, en 10 mois. 10 mois. En fait, c'est parce que, j'ai d'abord fait une première version qui ne me vraiment je l'aimais pas, donc j'ai recommencé, heu, 2 fois et là, j'ai à peu près quelque chose, qui me convient, à part, quelques terrains où j'aimerais, voir, quelques petites améliorations arriver. On peut voir sur la maison alors déjà, j'ai pas tous les packs, hein, ça se voit je pense, mais hem, je me suis procuré récemment, heu, le pack, décoration maximaliste et le pack escapade enneigée et donc j'ai mis les tuiles escapade enneigée sur le toit, mais bon voilà et pour le pack déco maximaliste, en fait, ça rajoute des vous voyez des lambris et j'ai fait un test dedans avec et vraiment c'est odieux, c'est immonde, je déteste. Donc je vais voir, je vais essayer de les utiliser dans cette construction. Alors là, on va pas voir, l'ameublement de la maison, heu, dans cette vidéo. On va voir, qu'un petit morceau de l'ameublement, donc c'est-à-dire, que l'entrée, hein. En gros, heu, on verra, en fait, je vais me lancer dans un style un peu, vieux, mi-récent. En fait, je dirais plus un peu contemporain scandinave. Oh, je raconte n'importe quoi. Arrêtez-moi. Alors, il y a, bien entendu, une petite histoire pour cette maison. Oui, applaudissez, applaudissez. Alors, je vais vous la raconter, mais d'abord, je voudrais vous parler un peu de la construction dans les vagues détails. Donc c'est une maison qui aura 3 chambres pour une salle de bain, donc enfin pour, 2 salles de bain, mais il y en a une qui sera dans la suite parentale, donc ça fait, 1 suite parentale et 2 chambres, pour, les enfants. On a, un immense salon. La délimitation des pièces, je me suis pas trop attardée dessus dans la vidéo. Vous allez la voir, dans pas longtemps, mais simplement, elle a changé. Donc enfin, en tout cas, tout le rez-de-chaussée a changé. Vous voyez, là, je mets l'étude d'escapade enneigée. Tout le rez-de-chaussée a changé et donc voilà. Aussi, il y a eu des petits changements, mais vous verrez ça dans les screens de fin. Parce qu'en fait, à la base, je voulais faire, comme, font beaucoup d'autres personnes, des petites, des espèces de petits films à la fin où on voit des Sims, mais c'est galère! En plus, vu que j'ai pas fait le dedans, faut que je fasse ça que dehors, je vais voir si je le fais. Vous verrez ça à la fin. Alors, spoiler alerte, là, c'est le mois du montage, d'après non, clairement, j'ai eu ce qu'on appelle une maladie très grave, qu'on appelle la flemme de me casser les pieds à faire des vidéos avec des Sims. Alors vraiment j'ai essayé, hein. Bah alors, ils partent, ils font n'importe quoi, ils se cassent, ils vont dormir sur des bancs, non, non vraiment, c'est infaisable. Franchement, essayez-vous, dites-moi si vous y arrivez, mais parce que moi, ça me donne envie de me péter mon crâne, hein. J'y arrive pas. Bah salut, au revoir, bonne vidéo. Et du coup, maintenant, je vais commencer à vous compter. Oui, j'ai 84 ans pour ceux qui se demandent. C'est faux, hein, bien entendu. Bref, je vais commencer à vous raconter l'histoire de cette petite maison et l'habitante principale, heu,
fait, l'habitante de cette maison s'appelle Gabrielle. Alors, je vais vous faire un petit portrait détaillé de Gabrielle. Gabrielle, elle a une passion, c'est l'écriture. Et d'ailleurs, elle écrit des petites nouvelles qui passent dans un petit journal dans la ville. Alors, cette maison, elle l'a achetée parce qu'elle voulait venir s'installer dans un petit coin un peu à la campagne, au calme. Sauf que c'est très cher. Et elle a trouvé dans une petite maison, dans une petite ville, une maison bien dans son jus, mais tout comme la ville, hein, j'ai envie de dire. Et ça lui a vraiment tapé dans l'œil. Elle est même pas arrivée, elle commençait déjà à s'imaginer des histoires dramatiques qu'elle allait déjà écrire dans cette maison. Et euh, elle est vraiment très, comment- très enthousiasmée à l'idée de venir s'installer dans une maison avec autant de caractère. Et donc, l'agent immobilier qui lui fait visiter cette maison lui montre la beauté des lieux, les grandes pièces spacieuses, que bien entendu il faut rénover, hein. Mais elle va très bien le faire, vous allez voir, dans la prochaine partie, si vous la regardez, bien entendu. Et elle va vraiment poser plein de questions. Elle va être super intéressée, hyper enthousiasmée par rapport à, à cette maison. Et elle va pas plus que ça, en fait, se poser des questions par rapport au passé de la maison. Mais elle aurait dû, vous allez voir. En fait, il se trouve que dans cette maison, toutes les personnes qui ont précédemment, voulu y vivre ou qui y ont vécu, ils ont eu des petits accidents, un peu étranges, vous voyez? Mais des accidents qui se ressemblent, peu, mais pour l'instant, rien d'alarmant, vous allez me dire, c'est peut-être, une simple coïncidence. Par exemple, le premier propriétaire, monsieur Peterson, a fait construire cette petite maison pour lui et sa famille il y a bien des années. Et en fait, il était tranquillement et en descendant les marches, il s'est tordu la cheville et il s'est brisé la nuque contre les petites dalles que vous voyez à l'écran actuellement. Et cette histoire, bien entendu, l'agent immobilier ne va pas en parler quand même. On va pas faire fuir les clients potentiels pour des superstitions ridicules. Mais s'il n'y avait eu qu'un accident de ce type, rien d'alarmant, vous allez me dire. Mais ce n'a pas été le seul. Une jeune femme nommée Maya, qui avait peut-être 19 ans, était l'héritière de ce monsieur Peterson. Elle arrive, rénove un peu cette maison, la remet au goût du jour de l'époque, hein, parce que voilà quoi, c'est pas forcément toujours magnifique, vous voyez. Et en fait, en rénovant cette maison, un seau de peinture va dégringoler les escaliers et lui atterrir pile sur le crâne. Elle va mourir sur le coup et sans héritier. Et c'est là que la maison va être mise en vente sans trouver d'acheteur potentiel, étant donné que tout le monde dans la région est au courant pour l'histoire de la maison de l'horreur. Mais notre petite Gabrielle, elle, bien entendu, n'en a pas entendu parler. Forcément, l'agent immobilier ne va pas se cacher euh, un peu de bénéfices, vous voyez, surtout que c'est une grande maison et qu'elle n'est pas donnée quand même et qu'elle est très bien située. Enfin voilà quoi, il n'y a vraiment pas de raison pour qu'une maison comme ça ne soit pas achetée, excepté la mort, bien entendu. Et donc, Gabrielle a un peu rénové cette maison et quelques mois plus tard, vient s'y installer. Alors, au début, elle est vraiment, super heureuse, vous voyez? Elle vit un peu un rêve éveillé parce qu'elle a sa propre maison, qui est assez grande, qui est spacieuse, qui est bien quoi. En tout cas, pour elle et ses besoins actuels, étant donné qu'avec son copain intime, ils envisagent doucement, l'arrivée d'un futur membre dans leur famille. Et je ne parle pas d'un chien, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il fallait une maison avec plusieurs chambres, un petit extérieur au moins, enfin voilà quoi. Excusez-moi si vous entendez des petits bruits. En fait, il y a mon chien, qui est dans la pièce, donc voilà. Il est pas super, super discret, donc on peut l'entendre. Et donc, ils emménagent et doucement, ils posent leurs meubles, trouvent leur marque dans leur maison. Alors, au début, tout se passe bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais rapidement, ils se rendent compte qu'il y a des petits trucs un peu bizarres. Par exemple, soir,
Gabrielle, oui, elle va heu, dans sa cuisine, et en fait, elle pose le sopalin et elle voit, comme ça par hasard, qu'il reste, plus que 2 feuilles. Et le lendemain, elle revient et elle voit qu'il en reste plus qu'une. Alors, elle questionne Tim, elle lui dit, «Oh, c'est toi qui as pris le sopalin, machin», en rigolant. Il lui dit: «Bah non», et c'était sérieux, ça avait pas vraiment le ton d'une blague, vous voyez? Et à partir de là, rien de bizarre, elle s'est peut-être dû se relever dans la nuit, elle s'en rappelle plus, enfin voilà. Rien d'alarmant pour une feuille de sopalin, quoi. Mais après, ils vont remarquer des petits objets qui disparaissent. Heu, Par exemple, un tableau qui a disparu de la surface de la Terre. Ou même les clés de voiture, ce genre de choses, vous voyez? Pas des meubles entiers. Mais ça va quand même les alarmer. Ils vont avoir un peu peur, qu'il y ait un squatteur, vu que la maison a été abandonnée pendant, une bonne décennie quand même. Qu'il y ait quelqu'un, qui vive toujours dans la maison et qui se serve, des effets personnels, de notre jeune couple. Donc c'est un petit peu, voilà quoi, vous voyez? Mais il y a quelque chose d'étrange. Si les clés de voiture ont disparu, pourquoi cette personne n'aurait-elle pas pris la voiture avec? Enfin, vous voyez, plein de petites incohérences de ce type vont commencer à doucement trotter dans leur esprit. Et, donc, voilà, ils sont un peu inquiets. Mais bon, ils se disent, ouais, bof, ça arrive de perdre des clés de voiture. Bon, un tableau, c'est bizarre, mais bon, voilà. On était juste un peu tête en l'air, on était sûr qu'on l'avait accroché, et puis fait, enfin voilà. Donc ils se rassurent comme ils peuvent, mais au fond d'eux, ils ont un mauvais pressentiment, vous voyez? C'est le genre de pressentiment, vous vous dites, «Oh, ah, je le sens mal», voilà, vous avez un pressentiment pour la journée de demain et le lendemain, en fait, vous avez eu raison, vous êtes malade comme un chien, mais genre vraiment fort, vous voyez? Vous êtes, en PLS. Et donc, c'est vraiment, ce genre de pressentiment. Ils ont, limite la boule au ventre. Et ils avaient raison, parce que le lendemain, alors ils sont invités à un dîner de famille, donc ils y vont, voilà. Et ils reviennent et ils se rendent compte que la porte, elle est verrouillée. Ils mettent la clé dans la serrure, mais elle tourne pas. Quelqu'un avait fait changer la serrure pendant leur absence. Alors, ils vont contacter, un serrurier, il va venir, il va dire, «Ah mais madame, oui, votre serrure elle a été changée, mais voilà, c'est pas nous.» Et donc ils vont appeler un peu toutes les serrureries et ils vont se rendre compte que personne, en tout cas aucune serrurerie, n'est venue. Et donc là, c'est assez étrange. Mais du coup, ils rentrent par la porte de la véranda de derrière qui est restée ouverte. Et le lendemain, euh, le- les ouvriers de la serrurerie ont fini de changer la serrure et ils peuvent de nouveau rentrer dans leur maison par leur porte d'entrée. Ce qui fait toujours plaisir, on est d'accord, hein, parce que rentrer par la fenêtre, voilà, voilà quoi. Ça va bien une fois. Bon, c'est rigolo au début, mais bon, j'imagine que c'est assez lassant quand vous êtes là à toujours devoir escalader votre fenêtre. Pas vous? Et donc, après, le couple se sent vraiment mal chez eux. Vous voyez, euh, ils sont anxieux, ils imaginent assez mal, ils s'imaginent mal en fait vivre dans une maison dans laquelle il y a potentiellement quelqu'un qui y a accès et qui vole des meubles, des choses. Voilà, ils sont peut-être en danger, peut-être que cette personne leur veut du mal et qu'elle a tout simplement pas encore trouvé le moment opportun. Et donc, c'est un peu ce genre de préoccupation qui fait peur à notre couple. Mais en tout cas, ils se rassurent comme ils peuvent. Tim étant quelqu'un d'assez réconfortant de nature, va réussir à un peu rassurer Gabriel. Bon, qui va rester un peu sur la défensive, un peu en panique, vous voyez, étant donné la situation. Ce qui se comprend, moi je trouve, il y a quelqu'un qui est potentiellement en train de rentrer chez toi à chaque fois que tu t'en vas, je me sentirais pas bien. Et ils vont commencer à envisager d'évacuer leurs effets personnels les plus précieux. Ils enlèvent les héritages, les beaux bijoux, ce genre de trucs. Et en fait, ils vont tout emmener chez la mère de Gabriel. Petit détail qui a son importance, vous verrez ça plus tard. Et les choses bizarres vont commencer, enfin, continuer à persister, mais à un autre stade, vous voyez. Là, ça va être un peu plus hard, si vous voyez. En fait, ils avaient un chat, Kitty. Et ce chat, Kitty, était...
vraiment, vous voyez, doux, passait tout son temps sur le canapé et il cherchait pas la mouise, vous voyez Kitty? Et en fait, heu, un matin, ils sont rentrés chez eux et ils ont vu Kitty mort. Mais vous voyez pas mort, qui s'est étouffé avec une boule de poil ou qui est mort, d'une mort naturelle de chat, de vieillesse ou qui a mangé un pot de crème, je sais pas moi. Et en fait, ils vont se rendre compte que Kitty a été assassinée. Et en fait, c'est assez simple à deviner. Kitty a un poignard planté dans, j'allais dire l'avant-torse, bah, dans le haut du corps. Voilà. Et donc Marina et donc Gabriel va, appeler le vétérinaire, pour, voir, si on peut, voilà. Mais par contre Tim, lui, va être un peu plus, sur la défensive, vous voyez? Il va carrément, appeler la police et la police va arriver et ils vont, proposer de prendre des empreintes sur le couteau et ils vont relever les empreintes et en fait, il y en avait et ce qui était assez étrange, c'était que c'était les empreintes de Tim. Mais c'est impossible parce que le matin, ils étaient là et ils sont partis ensemble chez la mère de Gabriel déposer leurs effets personnels et quand ils sont revenus, Kitty était morte. C'est assez étrange, vous voyez? Et donc Gabrielle va commencer à se renfermer un peu sur elle-même et à ne plus trop adresser la parole à Tim. Parce que même si ça paraît invraisemblable, on peut écarter aucune piste, vous voyez? Et Tim, lui, va également un peu bâtir un mur entre lui et Gabrielle. Parce qu'il a l'impression qu'elle ne lui fait plus confiance, qu'elle a plus la joie de vivre qui frétillait dans ses yeux avant à chaque fois. Et donc ça va vraiment finir par lasser Tim. Et donc voilà, c'est fini pour la partie 1 de cette construction, je suis super content et je vous raconterai la fin de l'histoire dans la partie 2 et je vous laisse avec les images de fin. Ciao ciao!